Alors, donc, on a dit, il y a une programmation, il y a des lois qui s'imposent à l'esprit humain et qui va projeter sur le... Voilà, c'est-à-dire qui nous transforme. Ça revient à la théorie de la Nouvelle Alliance. Des choses qui sont gravées en notre cœur, voyez-vous. Donc Dieu grave en nous un certain mode de fonctionnement et il nous impose ce mode de fonctionnement. Donc en ce sens-là, on pourrait presque dire, tenez, attention, ne bougez pas de trucs qu'il ne faut pas bouger. Bon. En ce sens-là, on peut connecter parfaitement la discussion sur l'astrologie à la discussion sur la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance, c'est nous dire qu'il y a des ordres de Dieu qui sont gravés en nous et qui nous obligent à fonctionner selon le programme qu'il a décidé. Et c'est même pas une question d'apprendre quoi que ce soit. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a la programmation, toc, à un moment donné, un cycle, un changement de cycle, toc, automatiquement, on va obéir à ce cycle. Donc, dans ce sens-là, l'astrologie est totalement en phase avec la Nouvelle Alliance, au sens du chapitre 31 de Jérémie. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, Dieu décide, quand je dis Dieu, le système décide qu'à un moment donné, hop, on va passer de la gauche à la droite, on va passer de ceci à cela. Donc on change de discours, on change de thème, on change de... C'est ça. Voilà, ça y a un Mais avec déclenchement. ça, on perd un peu de notre liberté. Alors, On en avait parlé de ça. C'est évident. L'astrologie, c'est pas vraiment une leçon de liberté. Non. Non, mais certains pourraient le dire. Mais, si vous voulez, le système astrologique, il détermine d'une part bon, pour certains astrologues, en tout cas, il détermine la structure psychologique de la personne. Bon, les gens vont parler du signe zodiacal, du type planétaire, mais il détermine aussi fondamentalement la cyclicité. C'est pour ça que l'astrologie est prévisionnelle. Ah ouais. Dans les deux cas, c'est prévisionnel. Si on connaît le type d'une personne, on sait comment il va se comporter. Ouais. Si on connaît le cycle du système, on sait comment le cycle va changer. Voilà. C'est vrai. Donc effectivement, maintenant, qui est l'auteur de ce système? Qui est l'auteur? Ça peut difficilement être les humains. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les humains n'ont pas pu inventer l'astrologie? L'astrologie, pas en tant que savoir, mais le système qui nous gérerait, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu être inventé par les hommes? Parce qu'il est antérieur aux hommes. Voilà. Antérieur dans quel sens? Mais il est antérieur, nous on est venus dans... Ça existait déjà. Enfin, non, attendez, il est pas seulement antérieur, il est technologiquement... supérieur. Oui. Il est supérieur à nos connaissances. Sûr. Parce qu'on est dans la biotechnologie. Inventer un système qui fasse que, d'après les astres, nous fonctionnions en rapport avec le système des cycles, c'est pas nous qui avons pu l'inventer. Ça peut être que des êtres supérieurs, des extraterrestres. Et déjà... le mystère de l'environnement, on pourrait dire, alors. Je ne sais pas ce que vous entendez par environnement. Bon. Il y a toute la mécanique céleste, à partir du moment où elle est... D'ailleurs, on tombe dans le drame de la religion. Parce que la religion, c'est ça. La religion, c'est le lien qui existe entre nous et le ciel. C'est ça. Et les astres. Je lui ai dit, je lui ai donné cette réponse-là, il n'a pas mordu à l'hameçon. C'est vrai, Jacques. Non, mais tu as raison, c'est ça en plus. Bon, c'est la base. Et vous-même, quand vous parlez de religion, c'est ça que ça veut dire. Le lien entre nous et le ciel. Et le ciel, oui. Quelle que soit la religion. Alors, on en parle de manière ou d'une autre, mais c'est toujours ça. Bon. Alors, mais en fin de compte, l'astrologie, sous ses formes peut-être dépravées ou déformées, c'est quand même de ça dont elle parle. Et maintenant, quel est l'auteur de ce système? Alors, je reconnais qu'on n'en parle pas tellement dans la Bible, ça. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas indiquée. On dit que Dieu a créé le ciel et la terre, tout comme ça. Voilà. Mais on ne dit pas clairement que la loi est liée au cosmos. Ouais. C'est une lacune. C'est une vérité, oui. C'est quelque chose qui n'est pas dit exactement. Par contre, dans Jérémie 31, le fait de dire que les hommes vont avoir gravé en eux-mêmes un savoir, ça renvoie, pour quelqu'un qui connaît un peu l'astrologie, ça renvoie plus ou moins à l'astrologie. Parce que l'astrologie suppose que notre comportement soit déterminé non pas par notre volonté personnelle, mais par des cycles qui existent et qui vont jouer sur notre psychologie. Donc tout le débat que vous avez vu tout à l'heure, la réponse c'est l'astrologie. En fin de compte, c'est l'astrologie qui explique pourquoi à un moment donné, hop, toc, on change de système, on change de mentalité, on change de statut, etc. Il y a des cycles qui changent, donc. Voilà. Voilà. Et la réponse la plus évidente,
précédente, où vous parliez des rayons d'Al-Kindi, mais c'est le même principe. Bah, D'ailleurs, le mot ciel est intéressant, bien sûr. parce que le mot ciel a deux sens. C'est à la fois le ciel cosmique, les astres, et puis on dit aussi que, je sais pas, Jésus est au ciel. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiguïté Le ciel terrien, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiguïté du mot ciel qui est employé à la fois par la religion, notamment dans le langage courant, la religion, ou qui est au ciel, machin, et puis au niveau du système cosmique, etc. Est-ce qu'il y a un rapport entre le ciel de la religion et le ciel du cosmos? Vous pouvez orienter, s'il vous plaît? Comme on est dans le monde en 3 dimensions, on est dans le monde à 3 dimensions, c'est ce qui est vers le haut, le ciel. Le ciel, c'est ce qui est vers le haut, donc c'est le ciel. Bon. Vous essayez de banaliser la discussion. Et c'est transposé, ça a un sens, parce que la religion, elle nous parle des choses qui dépassent notre condition, Oui. donc des choses du ciel. Et ça, c'est une façon de noyer le poisson. Ouais. Vous noyez le poisson. Non, c'est pour ça que ça porte le même nom, le ciel. C'est pour ça, le ciel, les cieux. Vous noyez le poisson, mon cher Jean-Paul. Je vais vous appeler Valentin si vous continuez comme ça. Vous noyez le poisson. Parce que c'est vrai que vous dites, oui, on dit le ciel parce que comme ça, mais c'est pas vraiment le ciel. Hein, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, on parle du ciel, c'est une façon de s'exprimer. Le ciel, c'est un lieu physique, c'est ce qui est en haut, et les cieux, le ciel spirituel, c'est aussi un lieu, mais qui est en dehors de l'espace et du temps. Voilà, oui, mais justement, c'est de ça dont nous parlons, cher ami. c'est un lieu au sens, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas au sens physique, mais c'est un lieu. Donc la réponse de Jean-Paul Ouais. est un peu vicieuse. C'est pour ça qu'on retrouve le même mot, le ciel, c'est parce que on retrouve dans les religions et dans La réponse de Jean-Paul, Jacques, est un peu vicieux. La réponse de Jean-Paul est un peu biaisée, Ouais. mais c'est une façon de noyer le poisson. Ouais. Il dit, et ça c'est intéressant comme stratégie de communication, il dit, moi je lui dis, mais finalement quand les chrétiens ou les juifs parlent du ciel, il dit oui, c'est une expression comme ça pour dire que c'est tout en haut, etc. Mais ça ne renvoie pas forcément aux planètes. Ouais. Hein, ça ne renvoie pas forcément au ciel. Le système planétaire, ouais, Donc, d'accord. c'est une façon de dire, on Pas- le dit, pas- pas que. c'est figuré. Il y a Ouais. plusieurs, il y a Non, plusieurs sens. au sens figuré, Il y a quoi. plusieurs Ouais. sens. Figuré, Ouais, c'est le d'accord. Il y a ciel. plusieurs le sens, ciel, mais il y a quoi. aussi les planètes, bien Ouais. sûr. C'est les, Ouais, Alors, donne- écoutez, alors, ouais, fixons un lieu, c'est quoi, les donc êtres voilà. les en plus, gros. supérieurs, oui. comme le dit saint Thomas d'Aquin, Ouais. de notre, qui sont à notre portée. C'est-à-dire qu'elles tournent d'une manière toujours, d'une manière perpétuelle, autour d'un Oui, mais enfin, écoutez, d'un axe. vous n'allez pas on sait très bien où vous voulez en venir, vous essayez de noyer le poisson, c'est très clair, c'est votre habitude, c'est-à-dire que vous ne voulez pas dire véritablement qu'il y a une structure cosmique qu'on peut étudier. Si, bien sûr. Ah non, quand parce que quand vous parlez Ouais. du ciel dans un sens aussi vague, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de véritable connaissance. Hein? Donc, vous voyez, vous êtes en train de dire, oui, il y a le ciel comme ça, mais on peut pas, il est inaccessible, on ne peut pas le connaître. Alors que moi, je Mais vous il y a le dis, ciel physique, là on l'étudie. bah oui, mais justement, mais ce ciel physique, il n'est pas aussi... Il n'est vous pas le le seul, il y a Ah, ben un voilà. sens plus profond. Eh ben moi, je dis que c'est le même. C'est Ouais. ça que Ouais. vous commencez à fatiguer, là. Vous essayez de tourner autour du pot en disant, il est comme ça, très ficelle. C'est ça, c'est ça. Ah, là, là, c'est pas ça, mais c'est comme ça. Là, là, là. Non, mais on vous connaît, Jean-Paul, mais c'est comme ça. Alors, oui, c'est pas le même sens. Il y en a un qui est le... Alors, il y a le ciel physique, oui, mais quand on parle en religion du ciel, on parle pas forcément du ciel physique, on parle d'autre chose. Voilà, c'est pas tout à fait ça, c'est autre chose. Alors, effectivement, c'est devenu ça, vous avez raison, c'est devenu ça. On finit par biaiser en disant, oui, non, mais en même temps, on n'est pas vraiment en train de parler du ciel physique qu'on pourrait connaître, qu'on pourrait étudier. Non, on préfère parler au figuré d'un ciel comme ça, pour dire que c'est au-dessus de nous, mais ça ne va pas plus loin. Ouais, mais alors, Donc, c'est une sorte de position Jacques, presque agnostique. je vais te poser une question quand même. Vous allez filmer... Ouais, d'accord. Non, filmez-vous. Ah oui, d'accord. Je vais te poser une question, Jacques, par rapport à Einstein qui a fait des calculs scientifiques, voilà, mathématiques, sur les astres, sur les, tu sais Il a ça. sa façon. Voilà. Qu'est-ce que ça, pour moi, je reste encore en question, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il a voulu définir par là-dessus? Tu peux me donner un indice un peu là-dessus, Jacques? Oui, alors là, c'est Alors, encore un autre débat. Ouais, ouais. Le débat, c'est les physiciens Ouais. qui essaient de comprendre le ciel, mais qui n'essayent Le pas, fonctionnement du ciel, et qui en ne fait. supposent pas Ouais. pour autant Ouais. que l'étude de ce ciel va nous permettre de comprendre le comportement des hommes.
sur la Terre. Et vous, donc finalement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a, Bien sûr. il y a trois conceptions du ciel. Voilà, exactement. Il y a l'idée, on étudie le ciel pour le ciel. Pour le ciel, pour Ça, l'espace, pour parce ce que qu'il pour est. comprendre la physique du Voilà. ciel. Le temps hein. infini. Bon, Donc, mais de toute façon, ça n'a aucune importance, ça ne nous permet pas de comprendre l'être humain. ouais. Alors là, ça c'est la théorie. Alors l'autre théorie, c'est que on étudie le ciel, on parle du ciel pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe au-dessus de nous, par-dessus notre tête, et on ne sait pas très bien ce que c'est. Ah si, ils le savent très bien, les théologiens, mais moi, Mais non, mais qu'est-ce qu'ils savent très bien? ils parlent du paradis. Ah oui, d'accord, non mais c'est... non, mais- Des différents niveaux Attendez, des cieux. attendez, excusez-moi. Parler du paradis, etc., c'est pas ça qui nous explique comment l'humanité fonctionne et comment la société fonctionne. Ouais. Mais comment l'environnement fonctionne. Voilà, vous comprenez, Non mais... C'est pas ça. on Non, mais sait pas si vous il est en dehors du plaisantez. sujet. Quand il parle, on ne sait pas s'il plaisante ou Ouais, pas. ouais. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous parlez ou est-ce que vous biaisez? Mais je vous dis le point de vue des théologiens. Non, mais écoutez, alors c'est votre point de vue des théologiens. Bon, alors on est Non, c'est le d'accord. point de vue de Vous Jean-Paul avez un- vis-à-vis des théologiens. Vous Alors, avez- il y a le vous point avez de vue, plutôt un c'est point son de point de d'un- vue, c'est son point de d'un- vue. d'un physique, enfin d'un scientifique. Là. Alors il y a le point de vue des théologiens, Ouais. qui est très vague, qui ne nous dit pas grand-chose sur le fonctionnement de notre société. À part qu'on nous attend le paradis et l'enfer, bon. Hein, on est Ouais, d'accord. enfin, le point de vue on est des toujours en attente. physiciens qui essaient de comprendre comment le monde cosmique fonctionne. Bon, et puis ça non plus, ça ne nous apporte pas grand-chose pour nous comprendre nous. Donc ni les théologiens ni les physiciens nous aident. Voilà, c'est ça. Et puis il y a le point de vue On n'a pas de réponse, astrologique, on n'a pas de réponse là-dessus. astrologique qui lui dit Les astres. les astres, ça nous permet de comprendre ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, voilà. Bon, voilà, donc il y a bien trois systèmes. Je suis d'accord trois avec- points je suis de d'accord vue avec qui toi, je suis sont d'accord avec toi. face à face. C'est ça. Bon. Alors, il y en a. Alors apparemment, ce qui est amusant, Ouais. comme on le sait, c'est que les physiciens et les théologiens s'entendent pour dire que l'astrologie n'existe pas. D'accord. C'est-à-dire pour démolir le troisième pôle. Ah, c'est dingue. Par exemple, lui, il essaie de démolir le troisième pôle en disant D'accord. on parle des ciels, mais ne croyez surtout pas que ça renvoie à l'étude des planètes. Et puis les physiciens qui disent on parle du ciel, mais ne croyez surtout pas que ça concerne l'humanité. D'accord. Voilà. Donc on est là en plein on n'est plus dans l'antisémitisme, on est dans l'anti-astrologisme. C'est ça. Dans l'astroscepticisme. L'astroscepticisme. Donc on essaie Bon. d'élaborer une théorie pour nous expliquer que réellement Est-ce que c'est finalement, pas un peu de l'astrologie- l'antisémitisme si on réfléchit, non? Pardon C'est pas un petit peu aussi de l'antisémitisme? Attendez, filmez. Ouais, ouais. Pourquoi, dans quel sens qu'est-ce Oh, que vous je voulez plaisante. Oui, non mais d'accord. Alors, d'accord. En tout cas, pour revenir effectivement à l'antisémitisme, le Jérémie 31, il nous renvoie justement, c'est ma théorie, il nous renvoie, la Nouvelle Alliance, c'est qu'effectivement, il nous rappelle que Dieu a la possibilité de nous structurer, de nous graver en nous ses commandements. Bah, Dieu Que c'est pas créateur, ça- que Dieu c'est pas- créateur de l'homme. Que c'est pas simplement Voilà. des tables de la loi qui seraient extérieures, Ouais, qui ont été mais c'est appliqués. Ouais. c'est quelque chose qui est en nous. En nous, Et à partir du moment où c'est en nous, on ne peut pas ne pas y obéir. bien sûr. Et donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que le système en question, il s'impose à nous, à notre psychisme, Ouais. nous pouvons le projeter, et ça, c'est un système qui est beaucoup plus efficace que toutes les lois religieuses D'accord. qu'on apprend ou qu'on n'apprend pas. Ouais. Parce que nous ne pouvons pas y échapper, Oui. nous ne pouvons pas y désobéir. Donc ça serait un système conditionné quelque part, Jacques. un peu, non Conditionnant en tout cas. Conditionnant, toi, c'est Oui. ça. Et ça, donc voilà, donc finalement, ça nous renvoie à cela, c'est qu'effectivement, la Nouvelle Alliance nous renvoie à l'idée, parce que Kant disait lui-même d'ailleurs, que finalement, il y a des choses qui sont gravées en nous. Exactement. Et qu'elles sont gravées en nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper. Ouais, ouais. Et l'idée de Dieu, c'est à un moment donné, Dieu, c'est à un moment donné, voilà, vous êtes pris dans ce système-là, et vous ne pouvez pas y échapper. Ouais, c'est ça. Vous ne pouvez pas y échapper. Il est là, il existe. Avant, il est... on pouvait y échapper. Avant la Nouvelle Alliance, on pouvait y échapper parce que on apprenait des choses, on apprenait des rituels, on apprenait des pratiques, on les appliquait, on les appliquait pas. Alors, On obéissait, on les obéissait pas. Mais maintenant, avec le système de la Nouvelle Alliance, on peut plus y échapper. Alors tout à l'heure, quand on en discutait tout à l'heure, quand on est venu ici, Ouais. on a eu une petite conversation off, Ouais. où il disait que finalement, il fallait parfois essayer d'échapper aux astres. ah, On a posé la question, échapper aux astres. Mais moi je dis, si le système a sa valeur, il n'y a pas de raison d'essayer de lui échapper. ah, bien sûr. Pour lui échapper, il faudrait que ce soit un système qui soit négatif, qui soit... Alors si on met effectivement, si on dit que les astres ont des influences négatives sur nous, il faut y échapper. Bah oui. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison d'y échapper. Donc déjà, alors effectivement, il y a une certaine astrologie qui dit, oui, par exemple dans le Talmud, on dit, quelqu'un est né pour être voleur, mais s'il se comporte bien et respecte les commandements, il pourra éviter d'être voleur. Voyez-vous.
Bon, mais ça, c'est une astrologie enfantine. Juste une question, Jacques. Attendez, passez-moi. Ouais. Regardez-vous. Attends, D'accord, oui. Échapper Est-ce à que... son destin. Oui. Est-ce Et que... ça, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, en fait. Jacques. Il y a des gens qui croient que l'astrologie, Ouais. c'est quelque chose qui parle d'un destin auquel on doit échapper. Ouais. Et par conséquent, c'est pas du tout un système qui est valable en tant que tel. Ouais, qui est cloisonné, qui est, voilà, C'est qui est en pas un place. système qui a une valeur appropriée. Puisqu'on peut y Appropriée, échapper. voilà, exactement. Or, a priori, de même que par exemple la notion Vraiment, de miracle, ouais. non, bah, normalement non, il n'y a pas de raison d'échapper. Si le système est vital pour notre fonctionnement, c'est comme si vous disiez vous allez échapper à votre estomac et à votre cœur. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens, bien sûr. Par contre, si vous êtes malade, effectivement, il faut réparer. Voilà. Mais il n'y a pas de raison d'échapper à quelque chose qui est positif. Ouais, c'est ça. Et a priori, le système cosmique, il est fondamentalement positif. Donc il n'y a pas de raison d'y échapper. Voilà. Mais il y a eu des déviances qui ont fait croire que, des astrologues, des divins, des devins, qui ont fait croire qu'il y avait des choses qui étaient inscrites et qu'on pouvait corriger, etc. Ça, c'est une déviance. Jacques, une question alors. Donc je voulais savoir, est-ce que tu penses que toi, la religion, ça change le comportement des gens dans la société? Voilà. Je veux bien, écoutez, j'ai répondu. Pour des non-croyants ou ceux qui ne croient pas et qui ont un autre comportement vis-à-vis des autres. Moi, écoutez, je préfère ne pas répondre à ces questions. D'accord. Demandez à Jean-Paul ce Jean-Paul, qu'il qu'est-ce qu'il en pense de parce que ça? lui, il est concerné directement, puisqu'il il considère que la Ouais. religion et l'éthique, c'est important Ça pour lui. change. Ça change? C'est fait pour ça, pour Ouais. changer les gens, la religion catholique, et pour les amener vers avec la grâce, vers à suivre la loi et à suivre la morale en adéquation avec la loi. Voilà, D'accord. de manière le plus possible. D'accord. Et le païen en question qui rentre dans une, on va dire, dans une église un peu orthodoxe, enfin, ou, je dirais une église non-croyante, quoi, comme on appelle ça, tu connais les noms, là. Jean-Marc, comment ça s'appelle les églises qui sont pas les églises pour les non-croyants? Des églises protestantes? C'est ça. Ah, tu parles des gens qui rentrent dans les évangiles. Voilà. Bah, ce sont des groupes hérétiques. Ouais. Et bon, bah. Voilà, ça peut structurer certains, mais c'est pas la vraie religion. Hein. Non, Mais voilà, certains c'est peuvent avoir une structure. Ça sera lié à la religion, mais c'est pas. Ça, C'est ça qu'on peut dire, Jean-Paul. ils récupèrent des biens d'église qu'ils ont volés. Ils ont volé les évangiles et la Bible, ils l'ont volé, ils sont partis avec, ils ont volé certains rituels, ils ont accepté ça, pas ça, et ils ont les biens d'une société qui est l'Église catholique, et ils les portent avec eux, mais c'est des biens, c'est marqué voleur sur leur front. Voilà, donc, et après ils s'en servent pour contrecarrer la maison mère. D'accord. Mais bon. T'es d'accord avec ça, Jacques? Ce qu'il a dit, Jean-Paul? Oui, enfin, de toute façon, je répète encore une fois ce qu'on a, je récapitule. Ouais. Il y a des temps, quand on ne connaît pas le véritable système, on met des pseudo-systèmes à la place. D'accord. Des pseudo-systèmes. Voilà, C'est très bien on dit. invente des lois. Ouais, Quand on ne connaît pas les vraies lois, on invente de fausses lois. Quand on ne connaît pas les vrais cycles, on invente de faux cycles. D'accord. Donc c'est toujours une forme d'ignorance. On élabore des pseudo-lois, des pseudo-cycles par ignorance. Petite idée simple, ça ressemble à une espèce de photocopie. Voilà, aussi. par exemple, on va inventer le Photocopie, système quoi. électoral en Voilà. disant que voilà, il y a des changements tous les 5 ans, tous les 7 ans, parce qu'on ignore le vrai cycle. Hein, on invente des lois Voilà. parce qu'on ne connaît pas les vraies lois. C'est ça. Des lois de protection alors qu'on Donc, connaît j'ai pas. changé le... C'est bon.